Attention, introduction de compète. Bon, tu vas voir que je suis pas exactement dans le même sens sur la suite de la vidéo. Bah, t'excuseras, hein. C'est la jeunesse, j'ai découvert YouTube. Allez! Eh bien le bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de plaquage. Plaquage ou frisage, c'est les deux termes qu'on utilise souvent. Alors, il y a pas mal de types de plaquage différents. Et là, on va parler du plaquage traditionnel en ébénisterie. Donc, c'est le même principe que tout ce qu'on utilise souvent en menuiserie, agencement, etc. Sauf que c'est pas exactement la même manière de faire, ni exactement le même produit, mais enfin le principe est le même. Petite précision, donc le plaquage ou le frisage, c'est pas de la marqueterie. La marqueterie, c'est le travail du marquetteur, qui est souvent ébéniste au départ, mais c'est pas la même chose. Le frisage et le plaquage, c'est tout ce qu'on va retrouver comme damier, comme forme rectiligne. À partir du moment où on va mettre des courbes, des formes, des contreformes, etc., là, on va appeler ça de la marqueterie. Alors, le premier truc dont on va avoir besoin, hein, on s'en serait pas douté, c'est du plaquage. Donc, ça se présente sous forme de feuilles, comme ça, dont la largeur varie, la longueur également. On est sur des choses qui sont très fines, hein, donc là, sur celui-là, on est sur 0,6 mm, donc c'est du 6 dixième, hein, ça fait partie des codes standards. Il y a également d'autres plaquages avec des épaisseurs différentes. On a du 0,8 et on a surtout deux méthodes de fabrication du plaquage, donc de fabrication de la feuille. Et donc il y a du tranché et du scié. Donc dans un cas, on vient avec une espèce d'énorme, d'immense fer de rabot. On met l'arbre dans une espèce de tour, il y a la lame qui vient, et puis ça nous fait des tout petites tranches. Voilà. Dans l'autre, on met l'arbre droit, et en dessous, il y a une scie qui vient trancher comme ça. C'est souvent des épaisseurs plus importantes, c'est souvent réservé pour les plaquages vraiment très rares, et c'est beaucoup plus cher. En revanche, on a des épaisseurs plus importantes, on est souvent autour de entre 1 mm 2 et 1 mm 6. Donc là, on arrive sur des tranches qui sont quand même très épaisses. Donc là, ici, ça va être du plaquage en 0,6, ce qui est le plus commun. Voilà, ça c'est la première chose dont on a besoin. Alors ensuite, on va avoir besoin de ce qu'on appelle une règle qui va nous servir notamment à couper le plaquage et à mettre en forme nos parties de feuilles. Donc la règle, ça va être un morceau en bois, a priori en bois massif. Ça me semble pas être rédhibitoire que ce soit en massif. Ce qu'il faut, c'est que ce soit plan, dur et assez long pour ce qu'on veut faire. Et à cette règle, il va falloir adjoindre une presse. Donc on va mettre le plaquage dessus. On va venir presser notre règle et le plaquage avec un martyr. Et donc le martyr, il va se composer à peu près de la même chose, hein. Donc c'est pareil, une cale de bois donc, qui doit être relativement épaisse et surtout bien plane. Attention, sous vos yeux ébahis, petite précision en dessin. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles l'épaisseur de la règle et du martyr sont importantes. On va essayer de représenter ça. La première, c'est quand on va faire la mise en longueur et puis prendre juste le morceau qui nous intéresse dans l'ensemble de la feuille. Donc, on va avoir notre règle ici, notre feuille de plaquage qui n'est pas en forme là, et par-dessus, on va venir poser la presse. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va venir couper ici en prenant appui sur cette pièce-là. Et il faut donc qu'à cet endroit-là, la feuille de plaquage soit extrêmement bien pressée, tout simplement pour éviter les éclats. Donc il faut, voilà, l'épaisseur est importante. Si on prend des pièces trop fines, on risque d'avoir une certaine flexion et on n'aura pas une coupe propre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle l'épaisseur est importante, c'est quand on va utiliser le rabot pour dresser les champs du plaquage. Donc en fait, on va venir
comme ça. Si on regarde vue de côté, avec notre règle ici, qui est posée sur notre établi, voilà, qui lui est censé être bien droit. On va venir mettre deux feuilles de plaquage l'une sur l'autre et on va les faire légèrement déborder. Hop, à peu près comme ça. Par-dessus, on va venir mettre notre presseur, donc très proche, hein, ici du champ du plaquage. Donc ici, on est d'accord, hein, c'est plus droit quand ça sort de la dégo. Et en fait, on va avoir, on le verra quand on le fera, mais on va avoir ici notre lame de rabot qui va venir vers nous et dont le fût sera appuyé là sur l'établi. Donc ici, sur cette partie-là, il faut que ce soit extrêmement rigide, comme si c'était une planche de bois, pour qu'on puisse venir couper ces deux champs et qu'ils soient parfaitement perpendiculaires. Donc si jamais on n'a pas d'épaisseur ou que la feuille sort trop, il y a plusieurs problèmes qu'on peut avoir, la feuille, au lieu de rester bien droite comme ici, elle aura tendance à venir fléchir d'un côté de l'autre, les deux ensemble. On n'aura de toute façon pas une coupe qui sera d'équerre. Donc ça, c'est la raison pour laquelle l'épaisseur est importante. Bon, le premier outil dont on va avoir besoin, c'est pas ça. Le cutter, on ne peut pas s'en servir pour le plaquage, et si jamais on s'en sert, on n'aura pas des résultats aussi bons. Alors c'est sûr, on va pouvoir venir couper notre feuille avec ça. Ça sera un peu plus galère, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. En revanche, le problème de ce type de lame... Attention, deuxième explication, sous vos oreilles ébahies. Pourquoi le cutter n'est pas l'outil adapté pour le plaquage? On va représenter la lame du cutter qui a un double biseau. Ici, on va représenter notre feuille de plaquage lorsqu'elle va être coupée. Et ça va nous donner une coupe biaise. Donc quand on aura coupé nos deux feuilles et qu'on voudra venir les assembler, si on regarde en très gros, hein, on aura donc deux feuilles comme ça. Ça va se voir à l'œil et on n'aura pas ici quelque chose de plat et de parfaitement jointif. Donc ça, c'est la raison pour laquelle le cutter n'est pas adapté. Pourquoi la scie à plaquage est adaptée? Si on fait la même chose et qu'on prend la vue de profil de la lame, on va avoir notre lame ici avec un seul biseau. Donc cette partie-là va venir s'appuyer contre notre règle et on va trancher notre feuille de plaquage en la sciant. Donc ici, si on reprend la coupe, on verra que là, on va avoir une coupe parfaitement perpendiculaire. Donc si on prend nos deux feuilles de plaquage qu'on assemblera ensuite, on aura ici une coupe qui sera parfaitement d'équerre. Lorsqu'on va les rapprocher, permettra de jointer parfaitement et devrait se retrouver quasiment invisible, si ce n'est pas invisible. Alors ensuite, ce dont on va avoir besoin, c'est d'un rabot, donc plus ou moins long en fonction de la longueur de plaquage. Si on peut, c'est pas mal d'adapter. En général, le rabot de paume, ça va pas être le plus adapté. Ici, je vais utiliser un rabot 5 écarts de chez Veritas. Alors Veritas ou autre chose, on s'en fiche un peu, hein. Ce qui est important, c'est d'avoir une semelle et des joues qui soient bien perpendiculaires. Toujours pour pouvoir bien avoir des champs plats et puis pouvoir les assembler comme il faut. Voilà, donc peu importe, il faut que ça coupe et que ce soit d'équerre.
Alors dans les trucs à acheter, il y a aussi besoin de ça. Donc ça, c'est du papier gommé. Attention sous vos yeux ébahis, la troisième explication. Pourquoi le papier gommé est plus adapté que le scotch? Alors, si on représente nos deux feuilles de plaquage, ici, lorsqu'on va venir les assembler, donc on va mettre notre papier gommé qu'on va représenter ici, et qui va venir coller donc cette partie-là avec cette partie-là. Lorsqu'on va le mouiller, il va être très légèrement détendu. Quand on va l'appliquer, on va le tendre un petit peu et en séchant, il va se rétracter ici et ici dans cette direction-là vers son centre. Ce qui va permettre là d'avoir la feuille de plaquage qui va venir en fait faire l'effet ça va venir faire l'effet d'une presse latérale en fait, hein, et ça va nous assurer là un maintien du joint qui sera optimal. Si on fait la même chose avec un bout de scotch, on risque d'avoir ici un très léger écart, donc, qui sera minime, mais le scotch n'ayant pas la même flexibilité, on va venir l'appliquer ici. Lui, il est sec du début à la fin. Et en fait, il va juste avoir tendance ici à faire un maintien en position de ces deux parties. Et lui, au contraire, il ne va pas venir resserrer les feuilles dans ce sens-là. Donc le papier gommé, c'est plus adapté. On voit des papiers gommés qui sont perforés également. Moi, je trouve ça moins pratique. On peut avoir de la colle qui va sortir par ces trous-là. Et puis c'est un peu plus fragile, donc bon, de préférence du papier gommé basique, plein, et la largeur c'est à peu près 20 mm, ça permet d'avoir une bonne solidité. Ensuite on peut avoir besoin de papier craft. Alors là tu vois, papier craft c'est truc action, donc ça coûte pas bien cher. Ça peut être nécessaire pour renforcer en fait le parement du plaquage, on le verra au moment de l'assemblage. Je suis pas sûr de m'en servir là. Je vais voir comment ça se présente et puis en fonction, je verrai si j'en mets ou pas. Sachant que c'est bien, ça renforce un peu l'assemblage. Par contre, c'est chiant à enlever après parce que ça faut pas oublier que ça va être collé, donc va falloir le virer. Autre outil dont on va avoir besoin, alors je crois que c'est l'outil le plus mystique de l'atelier et qui a l'avantage de ne pas être cher, c'est la racloire. Bon alors je sais pas pourquoi c'est devenu aussi mystique ce truc là. Donc le racloir c'est une petite feuille de métal hein, qui est plus ou moins épaisse, qu'on peut plus ou moins tordre, sur lequel on crée un morphile. Il y a déjà des vidéos sur l'affûtage de tout ça qui sont très bien, et qui va permettre de venir faire des très légers copeaux. Et donc ça on va en avoir besoin pour le plaquage. Et ça faut toujours en avoir un, ça sert toujours. Quand même juste parler de ce qu'on va plaquer. Alors autant te dire que c'est vraiment pour le plaisir personnel, hein, parce que ce que je vais plaquer, c'est cette pièce-là, donc à plat là. Ça va être le porte-gamelle du chien. J'aime autant dire que si c'est pour le vendre, va falloir que ce soit un chien de grand luxe. Et des pièces centrées comme ça, qui sont en fait les pieds, qui viendront là. Et donc là, bah, ça va être un petit peu différent comme méthode pour plaquer ça. Voilà, donc là, c'est plaisir, hein. Ça fait déjà une bonne petite intro. La prochaine fois, ce sera la partie plus concrète avec la préparation des feuilles, la mise en place du plaquage et puis jusqu'à l'application et le collage du plaquage sur le support. Voilà, bon, bah, merci d'avoir regardé. À plus!